Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de votre Web TV 333 TV à travers Sahel Vision depuis Tombouctou, la ville mystérieuse. Vous suivez l'émission Au cœur de la jeunesse, une émission de promotion de jeunes talents. Aujourd'hui, nous avons comme invité Feno MC. Bonjour Feno. Ouais, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Web TV 333 TV. Ouais, merci. Il faut te présenter au public. Moi, c'est Agali Sissé, alias Feno MC. Feno MC. Ouais. Pourquoi Feno MC? Bon, au début, c'était MC Ba. MC Ba. Ouais, MC Ba. Donc, à un moment donné, je me suis déplacé pour partir à Direi, tu vois. Donc, j'avais un cousin là-bas qui, à chaque fois que j'ai fait la répétition, il était avec moi, tu vois, on prenait du thé ensemble. Donc, tellement ce que je faisais lui plaît, il m'appelle toujours par Feno. Feno, un truc extraordinaire. Tu as juste gardé le Feno MC. Ouais, le Feno MC. Oui. Parce que je me suis dit, il faudrait assez que je fonce quoi, de donner des trucs extraordinaires. Tu vois, non? D'accord. Voilà, c'est comme ça. Et tu es dans la musique depuis quand? Au fait, en 2013, juste 2013. après la crise. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire de la musique? Bon, en fait, j'étais trop fan du général Lodja. Tu vois, j'étais trop fan de lui et j'ai kiffé tellement ses chansons. À un moment, je me suis dit, Agali, pourquoi ne pas faire comme Lodja, tu vois? Donc j'ai essayé comme ça. J'ai essayé avec des téléphones. Voilà, j'ai des téléphones comme ça, d'enregistrement à ma manière, quoi, tu vois, non? Donc jusqu'au moment où j'ai croisé Rafdi Diallo, c'était l'occasion pour moi de tester. Voilà, les rêves. Et c'est tout d'un coup, je suis rentré dedans comme ça. Ouais, tu es rentré dans le game. Ouais, D'accord. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au cours de ta carrière? Ben, j'ai rencontré plein de difficultés, vraiment, franchement. Et la musique aussi, c'est comme ça, il faut s'attendre à ça. Il faut surtout avoir un cœur de patience et un cœur dur qui supporte. Ouais. Je sais pas si tu me comprends. Ouais, je comprends voilà. parfaitement. Oui, justement, c'est comme ça. Mais on ne peut pas tout dire, au fait. Donc, je ne peux pas tout expliquer. Mais aujourd'hui, quand même, ça va. Ça peut aller juste, quoi. Ouais. Voilà. C'est quoi ton plus beau souvenir durant ta carrière? Ouais, mon plus beau souvenir, c'est l'époque de Young Money. L'époque de Là, on a passé des moments de ouf. On a fait des trucs de malades ensemble. Ouais. Je les oublie jamais, les gars, ils étaient super. Voilà. D'accord. Et ton plus mauvais souvenir, c'est quoi? Bon, ça, c'était tout récemment, le 24 décembre, mon concert, parce que ça n'a pas été mon goût, quoi. Ouais. Voilà, ça m'a un peu blessé, mais ça va aller aussi, c'est comme ça. Inch'Allah. Voilà, doucement. Selon toi, tu fais quel genre de musique? Bon, moi, je suis un phénomène extraordinaire, donc je touche plusieurs genres, mais ma spécialité, c'est le hip-hop. Hip-hop. Ouais, le hip-hop à la manière de Youssoupha et les Smarty. Yes. Ouais. Je vois. Justement. Du rap consensueux, c'est ça? Voilà, justement. D'accord. Donc tu peux maîtriser n'importe quel style musical? Bon, je peux pas dire n'importe quel, mais Est-ce que tu peux faire du reggae, par exemple? je peux. Du zouk love? Je peux. Tu peux? Je peux. Je suis un phénomène, je peux. D'accord. Selon toi, pourquoi les rappeurs tombouctous ne bougent pas? Genre les rappeurs tombouctous ne sont pas écoutés dans les autres régions et tout. Bon, C'est dû à quoi? c'est nous. C'est les rappeurs eux-mêmes? Non, pas les rappeurs. C'est nous les Tombouctiens. Ouais. Ah ok. C'est Comment nous. ça, les tombouctiens? Je comprends pas. Au fait, c'est nous, on ne se soutient pas du tout. Les tombouctiens. Franchement, on ne se soutient pas du tout. Donc, selon toi, quelle serait la solution La pour solution, lutter contre ce phénomène du... c'est de s'aimer d'abord et de se respecter. Ouais. Voilà. Donc si on s'aime et on se respecte seulement, Justement. on se respecte. Imagine maintenant si 10 filles ou autre chose prennent une chanson d'un artiste de Tombouctou, 10 filles de Tombouctou qui ont beaucoup de followers sur TikTok et elles commencent à snapper les chansons de l'artiste. Tu verras, tout de suite ça va aller. Ça va aller parce que sur les réseaux, c'est comme ça. Je vois telle personne, elle a snappé cette chanson, donc je suis obligé, donc je vais me mettre en tête, pourquoi ne pas snapper cette chanson, même si je ne comprends pas ce que la personne dit. Et si chez nous, genre,
La population même ne considère pas la musique. On ne se met pas en valeur. Voilà, on ne se met pas du tout en valeur. Ouais. C'est justement ce que je voulais dire. Merci. D'accord. Voilà. Selon toi, c'est qui le meilleur rappeur de Tombouctou actuellement? Tombouctou, tout le monde est meilleur. Oui, on a des meilleurs rappeurs ici à Tombouctou. Mais qui est le meilleur rappeur parmi ces meilleurs rappeurs? Tout le monde est meilleur. Tout le monde est meilleur. D'accord. Ben, il paraît que les rappeurs ils profitent souvent de leur notoriété pour draguer beaucoup de filles en même temps. Bon, ça peut se faire. Tu le fais toi? C'est quand tu ne connais pas la valeur de la musique. Ouais. Est-ce que toi tu le fais? Moi je ne peux pas le faire. Tu es fidèle? Non, je ne pourrai jamais le faire. Est-ce que tu es fidèle? Je suis fidèle comment? À ta copine? Dans ta relation? Hein? Je suis fidèle. Non, ici on pose toutes sortes de questions. Ok, d'accord, je suis fidèle. D'accord. Donc maintenant on va passer au défi. Fais-nous comme défi. Comme tu viens de dire que tu es fidèle tout de suite là. Ouais, je suis fidèle. On te lance le défi d'appeler ta copine devant tout le monde. En fait, je n'ai pas une copine, j'ai une fiancée. Ah, ok. Donc, Fino n'est plus sur le marché, il est fiancé maintenant. Ouais. D'accord. Mais appelle ta fiancée. Okay. On va la demander si tu es fidèle ou pas. Okay. Elle va nous répondre. Il n'y a pas de problème. Ouais. Les réseaux de Tombouctou aussi sont défaillants. Donc. Ouais. Comment tu l'appelles? Comment tu as enregistré son numéro dans ton téléphone? Il y a Soye. Soye. Je l'appelle Wani. Je l'appelle Laré aussi. Ouais. Voilà. Bonjour. Bonjour, ça va? Son nom c'est quoi déjà? C'est Fatoumata. Fatoumata, ça va? Oui, Feno est sur une émission Jeune Talent de Tombouctou. Donc, Jeune Talent, on lui a posé la question s'il était fidèle ou pas. Il nous a informé qu'il était même fiancé. Donc, on t'a appelé pour confirmer ou infirmer ce qu'il vient de dire. Est-il fidèle? Hein? J'ai pas entendu? Ok, d'accord. Donc, elle vient de confirmer qu'il était fidèle. Ok. Ok, merci, c'était tout. Merci beaucoup. Je suis fidèle. Je suis fidèle. D'accord, ouais. D'accord. On va passer à notre rubrique jeu. Sinon, tu vas tirer les feuilles. Il y a des questions qui sont inscrites là-dessus. Ok. Oui, c'est les feuilles. Donc, tu me donnes. Pour la première question, à qui tu veux pardonner une faute? Quelqu'un qui t'a fait du mal, mais tu aimerais lui pardonner. Quelqu'un qui m'a fait du mal. À qui tu aimerais pardonner quoi? Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait du mal et je les pardonne tous. Oui. Tout le monde? Tout le monde. Peu importe ce qu'ils t'ont fait? Peu importe, tout le monde, je pardonne tout. D'accord. C'est la deuxième question. Ok. Voilà. Ton artiste préféré? C'est Lodja. Lodja? Oui, Lodja. Pourquoi Lodja? Lodja, il m'a beaucoup inspiré. C'est lui qui m'a poussé dans tout ça. À rentrer dans je ne suis pas parti chez lui pour lui dire Lodja, j'aimerais être un artiste ou autre chose. Non. C'est à travers sa voix seulement. Ce qu'il fait. C'est justement. Ouais, sa manière de rapper, sa voix t'a inspiré toi-même à rentrer dans la musique. Justement. D'accord. Il faut tirer une troisième question. Ton jeu préféré? Le jeu? Ton jeu préféré? Les jeux que je pratique oui, ou juste mon jeu préféré? Ton jeu préféré? Le football. Le football? Oui. Tu joues au football? Oui, je joue au football. Jusqu'à présent? Mais je suis nul. Tu aimes le foot, mais je suis nul vraiment. Il faut tirer la dernière question. Okay. Qu'est-ce que tu ne vas jamais oublier? Ma mère. Ta mère? Oui. Elle n'est plus là. Ok, elle est décédée. Voilà, justement. Paix à son âme. Que son âme repose en paix. Ya Rabbi. Maintenant, on va passer à la question des internautes. Ma génération, elle est dingue. Ma génération, elle est top. Ma génération, elle est dingue. Ma génération, elle est top. Ma génération, elle est dingue. Ma génération, elle est top. Ma génération, elle est dingue.
on a recensé un certain nombre de questions que les gens t'ont posé, les internautes t'ont posé. Ok. Donc maintenant, pour la première question, c'est un certain Abdourahman Ag. Oui. Sa question, c'est la suivante. Pourquoi Feno n'est-il pas présent aux invitations des autres rappeurs? On te voit jamais, on te voit rarement lors des concerts des autres rappeurs. Ok. Donc, ça, c'est intéressant. Parce que je vais signaler quelque chose. Les gens, ils oublient tellement. En fait, tu fais ton concert, tu fais sortir des affiches. Moi, je suis un artiste comme toi. Tandis que moi, quand je fais un concert, j'appelle tout le monde. Si je t'invite, je t'appelle ou je pars chez toi. Je te dis telle personne, j'ai un concert, j'aimerais que tu sois là. Tu vois, non? Oui. Donc moi, je ne peux pas comprendre assez que toi, quand tu fais un concert, tu ajoutes mon nom dans la liste, tu ne m'appelles pas ou autre chose. Donc on met ton nom dans la liste sans te concerter en avance. Si la question que la personne a posée, s'il voit que je n'étais pas au concert, ça veut dire que c'est justement ça. Ouais. Sinon, affaire de stars, là, même ça, parfois je pars. Juste aussi, il faut que les gens comprennent quelque chose. Cette année, j'ai eu beaucoup de difficultés, au fait. Oui. Je n'ai pas beaucoup bougé. Il y a certaines personnes qui invitent les rappeurs. Oui. Moi, je suis un artiste. Oui. La musique, je suis un artiste. Je fais les rap, c'est pour gagner quelque chose. Parce que j'investis aussi. Tu vois, non? Oui. Donc, toi, tu es un showbizman. Tu m'invites à ton concert. Tu ne veux pas me donner un cachet. Tandis que toi, tu cherches un bénéfice, n'est-ce pas? Donc moi aussi, je fais les rap pour avoir un bénéfice. Mais tu ne veux pas me donner même 0 francs. Et comment est-ce que je peux venir? Ici, nous sommes à Tombouctou. Ce n'est pas comme dans les autres villes. Si tu es artiste, il y a des shops qui t'habillent ou autre chose. On investit nos propres fonds pour acheter nos swags, pour venir dans les événements. Donc quand il s'agit d'un artiste, on se soutient entre nous. Ça, c'est une obligation. Mais quand il s'agit d'un groupe ou autre chose, il faut forcément donner quelque chose. Parce que votre but, c'est de gagner quelque chose. Et nous aussi, on fait la musique pour gagner quelque chose. Voilà. Pour la deuxième question, il demande pourquoi ton concert a été un échec, pourtant tu es parmi les rappeurs les plus écoutés à Tombouctou. C'est comme ça, en fait. Il faut avoir la foi. J'ai fait 4 concerts. Les 3 concerts ont été une réussite. Et cette année, ça n'a pas été en mon goût. Donc, en fait, c'est comme ça, quoi. Voilà, justement. Sinon, c'est pas autre chose. Et l'année prochaine, Inch'Allah, ça sera une réussite. Ça ne me décourage pas. En fait, j'ai eu beaucoup de difficultés, comme je l'avais si bien dit. Sinon, je suis en train de chercher des featuring à l'extérieur. Donc tout ça là fait partie de mes projets et certains clips. Et je suis là à préparer même un album pour cette année. Et Ikhlas, la vie continue. C'est fini. C'est ça. On a un dénommé Diko Alassane. Je veux savoir qui est ton idole. Mon idole? Oui. C'est qui ton idole dans les rap? Dans la musique en général. Ok. Ça c'est Youssoufa. Youssoufa. Il demande aussi pourquoi tu chantes rarement en soirée. Rarement en soirée. Oui. Bon. En fait, je me sens bien quand je chante en français. En fait. En français? Ouais. C'est justement ça la cause. D'accord. Et il y a Wizy qui demande pourquoi ton duo a pris fin avec Rafbi. Mon duo avec Rafbi Diallo. C'est qui a mis fin à votre duo, quoi. Ok, là, même moi ça m'étonne jusqu'à là. Ouais. Voilà, ça m'étonne jusqu'à là. Mais il faut comprendre quelque chose. Le duo, ce n'est pas du tout facile, en fait. Moi, ce que j'ai fini par comprendre, c'est il y a une chose. Au moment où j'étais en duo avec Rafbi, oui. Rafbi, lui, il bossait dire. Si je dis il bossait dire, c'est parce que c'est lui le producteur. Oui. C'est lui le producteur.
Moi, je ne fais que chanter. Lui, il produit et il chante. Tu sais, quand vous êtes dans un duo, il y a toujours des gens qui vont te dire, toi, tu es le meilleur, tu peux faire mieux que ça si tu chantes seul. Il y a d'autres personnes aussi qui vont dire à l'autre, toi, tu es meilleur, tu peux faire mieux que ça. Donc tout ça là, ça arrive. Le duo a pris fin comme ça. Tu vois, non? Vous n'êtes pas concerté, il n'y a pas eu d'altercation, rien. Non. Ça a juste pris fin comme ça. Comme ça. Et moi, je comprends ça parce que parfois, quand vous êtes tellement proche, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas dire. Donc, il vaut mieux de partir comme ça, quoi. Ouais. C'est ce que moi, j'ai fini par comprendre. Ouais. Ok, c'est quoi ton mot pour la fin? Ouais, bon, je vous remercie infiniment. C'est un grand plaisir et c'est un atout aussi. Ouais. Tu vois, non? Ça fait partie de l'évolution. Tu vois? Et je remercie aussi mes fans, je les remercie gravement. Tu vois? D'accord. Un big salam à tout le monde, quoi. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Donc, avant de partir, tu vas nous faire un petit acapella pour montrer aux gens le talent du grand phénomène MC. Du phénomène. Ouais, du phénomène. Ouais. Le jour où j'ai connu l'amour, c'est vrai que la vie est pleine de surprises. J'ai vu de bêtises, j'ai vu l'entreprise, j'ai su diminuer et la mémoire de me. Je sais pas pour la croire, je viens de savoir. Et je viens de savoir. Yeah. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine. Merci.